Ces dernières semaines, des grèves se sont produites dans les écoles de la province. C'est une situation en constante évolution qui continuera de perdurer. Je m'entretiens aujourd'hui avec Sandra Brassard, qui est la porte-parole régionale de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour Sandra. Oui, bonjour Léa, ça va bien? Oui. Cette semaine, des grèves ont été annoncées, prévues pour le 8 et du 8 au 14 décembre. Quel scénario est envisagé là, pour cette situation? En fait, on est dans le 3e bloc de grève. On avait une demi-journée le 6 novembre, 3 jours du 21 au 23, et là, on est dans la 3e séquence pour mettre un dernier coup de pression là, sur le gouvernement pour dire, nous, on veut régler avant les fêtes le plus possible. On aimerait en venir à une grève générale illimitée. Donc, on a décidé de faire ce mouvement-là pour dire au gouvernement qu'on veut avoir des mandats sur des tables de négociation et on veut que ça avance. Donc, c'est pour cette raison-là que les travailleuses et les travailleurs du Fonds commun sortiront dans les rues là, pendant 5 jours pour l'éducation et 7 jours pour la santé, puisque la fin de semaine, ça sera aussi une période de grève. Est-ce que vous sentez que ces grèves-là ont un effet sur le gouvernement présentement là, depuis le début? On sent beaucoup l'appui de la population. On sait que 7 sur 10 parmi la population sont du côté des travailleuses et travailleurs parce qu'ils savent que si on est dans les rues, c'est pas pour rien, c'est parce que ça va très mal là, dans le réseau et on a besoin d'appui. Donc, ça a fait très mal à la CAQ qui ont perdu beaucoup de pourcentage de popularité dans les sondages dans les dernières semaines. Puis, comment les enseignants, les élèves vivent la situation présentement? Parce qu'en plus, ça va se continuer, là. En effet, c'est jamais facile pour la population de vivre des grèves parce que ça a des incidences sur des services publics. Cependant, on ne peut pas avoir de dérangement qui est tout à fait gratuit là, dans la vie. Là. Donc, il faut faire des petits sacrifices pour qu'après ça, on ait des services publics de meilleure qualité dans le futur. Donc, c'est l'objectif. Donc, nous, ce qu'on dit à la population, merci de nous soutenir, merci de comprendre que durant une petite période, on doit s'ajuster. Puis, 95 des enseignants ont voté pour une grève générale illimitée. Quand est-ce que ça pourrait se produire? En fait, la grève générale illimitée, elle pourrait se déclencher dans un avis de 10 jours après le prochain bloc. Donc, nous, on a entendu parler plutôt de janvier. On veut donner le temps au gouvernement et aux chefs syndicaux de se parler, de régler. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas de grève générale illimitée avant quelques semaines, du moins avant les fêtes. Puis, finalement, les grèves, ils regroupent plusieurs milieux d'emploi. Est-ce que vous trouvez que c'est un impact, l'impact est plus fort avec ça, en fait? C'est sûr que l'impact avec les grèves, c'est de sortir dans les rues pour dire toutes les catégories d'emploi sont importantes dans les services publics, autant dans la santé, les services sociaux, dans l'éducation, que ce soit les enseignants, comme vous en parlez, mais aussi pour le personnel de soutien et le personnel professionnel aussi dans les écoles. Donc, c'est pour toutes ces personnes-là qui sont souvent invisibles, qu'on ne voit pas derrière nos opérations, nos cours. Donc, merci c'est pour eux. Beaucoup, Sandra, d'être venue en fait nous voir en studio. Puis on espère, c'est clair en fait que la situation va continuer. On espère que ça va être pour le meilleur, là, pour la suite des choses. Oui, je te dirais, nous, d'une seule voix, c'est ça notre slogan, donc on ne lâche pas. Super.